Alors moi je vais vous présenter, enfin ça va être, on va dire, je sais pas si c'est complémentaire ou pas, la démarche n'est pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas je pense que dans la tête des gens c'est quand même de se projeter de qu'est-ce qui va se passer en 2050. Il se passe tellement de choses en ce moment que voilà. Nous en fait à Solagro, euh, disons les adhérents, tout un groupe de personnes ont à un moment donné est née l'idée de se projeter un petit peu dans le futur. Alors, il y avait deux raisons, c'est qu'on travaille beaucoup sur l'agriculture et on voulait savoir si finalement les idées qu'on portait, ça pouvait se réaliser, quoi. Et puis est-ce que ça répondait aux enjeux actuels de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et puis après, on avait déjà travaillé sur un scénario à 2050 en France qui s'appelle Negawatt, qui est un scénario de sortie du nucléaire et quasiment de sortie des énergies fossiles, qui est en pleine discussion actuellement, puisqu'il y a, vous savez, il y a un débat en France sur la transition énergétique. Il n'est pas facile le débat, parce que nous, on a vraiment du mal à sortir du nucléaire. Mais il s'avère que mon collègue a été nommé expert dans ce débat-là, donc il passe son temps à essayer de discuter de ce sujet-là. Et donc, on a couplé les deux scénarios. Et maintenant, le scénario After 2050 fait le scénario biomasse du scénario Negawatt, quoi. Puisqu'en fait, il y avait tout un tas de personnes communes. Voilà. Alors, on remercie la FPH aussi parce que c'est ceux qui nous ont soutenus. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été chercher des financements ailleurs au départ parce qu'on voulait surtout pas d'avoir des financements ni publics ni privés. Enfin, ni privés en tout cas, pas privés comme la FPH en tout cas. Et donc on a démarré ce premier projet qui a démarré il y a 2 ans avec l'unique financement de la FPH et de notre bénévolat. Et là, on va rentrer dans une seconde phase beaucoup plus importante où on va régionaliser le scénario dans 4 régions, dont une qui est de l'autre côté du lac, puisqu'on va travailler avec la région Rhône-Alpes, la région Île-de-France, Picardie et région Centre. En fait, qui sont 4 régions qui nous ont sollicité directement pour développer régionaliser le scénario dans leur région, quoi. Donc pour l'instant, comme ça a été dit, c'est un scénario France qu'on aura régionalisé dans 4 régions d'ici 1 à 2 ans. Voilà, et on va travailler aussi sur le volet social avec une université parisienne, donc on a encore beaucoup de travail à faire. Alors, nous, dans le scénario After, on est quand même parti avant tout de l'alimentation, vous allez voir. On n'est pas parti de l'agriculture, on est parti de l'alimentation. Donc là, on va voir qu'il y a un gros problème de santé publique. Il y a pire qu'en France et je pense pire qu'en Suisse, mais enfin, bon, il y a quand même un vrai problème. L'idée aussi, c'est bien de maintenir un nombre élevé d'agriculteurs. Comme en Suisse, on perd énormément d'exploitations agricoles en France, à peu près 20 000 par an. Dans un contexte où le chômage va faire qu'augmenter, on ne voit pas trop la crédibilité d'une telle stratégie. On veut aussi préserver les terres, les forêts et les ressources halieutiques. Alors, j'ai vu que le lac Léman, maintenant, la carpe, non, la perche était revenue, les pêcheurs repêchaient de la perche. Bon, les ressources marines sont quand même dans un état pas bon du tout. Et on va vers une réduction drastique des protéines issues des poissons. Bon, il y a le préserver les ressources naturelles. Un enjeu extrêmement important, si on veut éviter un réchauffement de 2 degrés, il va falloir diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc la question, c'est est-ce que l'agriculture est capable de faire ça? La réponse, c'est non. Notre scénario arrive à un facteur 2 et vous allez voir comment on y arrive. Donc là, il y a un véritable enjeu, c'est comment on va faire pour réduire ces gaz à effet de serre. Donc en tout cas, si l'agriculture ne les réduit que par 2, ça oblige obligatoirement les autres secteurs économiques, les transports, l'habitat, etc., à diviser par un facteur 6. Ça, c'est au moins une conséquence du scénario, quoi. Voilà, réduire l'utilisation des ressources fossiles, économiser l'eau et fournir aussi que la biomasse soit capable de fournir d'autres sources, surtout si on veut sortir du carbone fossile, donc à la fois des matériaux, des isolants, de l'énergie.